Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, mais qui est le présentateur de JT préféré des Français? Des questions sur la rémunération du président du CSA et Julien Courbet tourne de nouveaux jeux pour France 2. Et on commence donc avec le présentateur de JT préféré des Français. C'est un sondage IFOP pour le magazine Télé 2 semaines et selon 37% des personnes interrogées, le meilleur présentateur du journal de 20h est Laurent Delahousse. Sans surprise. Il devance très nettement Claire Chazal, David Pujadas et Gilles Boulot, et pas seulement pour sa belle gueule, comme nous l'explique Caroline Bonacossa, journaliste à Télé 2 semaines. C'est un critère subjectif, le physique. Forcément, quand on fait de la télé, être agréable à regarder est toujours plus porteur. Maintenant, nous, on a vraiment voulu faire un sondage sur le journaliste qui est le plus apprécié pour ses qualités professionnelles, pour la confiance qu'il inspire, pour son indépendance. Et dans toutes les 4 catégories que nous avons testées, c'est Laurent Delahousse qui arrive en tête. Il est déjà apprécié comme journaliste sérieux, puisque l'une des 4 catégories sur lesquelles nous avons interrogé les Français, c'était le journaliste en qui ils ont le plus confiance. Et donc, il est considéré comme quelqu'un de sérieux. Et d'autre part, il a une image sérieuse et chaleureuse. Polémique sur la rémunération du nouveau président du CSA. Hier, on apprenait qu'un décret du journal officiel fixait à 100 500 € son indemnité annuelle, soit une augmentation de près de 80%. Mais on a appris par la suite que cette somme était déjà en vigueur depuis 2008, c'est-à-dire que le nouveau président du CSA, Olivier Schrammeck, touche exactement la même rémunération que son prédécesseur Michel Boyon. Reste qu'on apprend au passage l'existence de cette indemnité annuelle qui s'ajoute au salaire fixe mensuel du président du CSA, soit une rémunération d'environ 15 000 € par mois. Julien Courbet va tourner les pilotes de 2 nouveaux jeux pour France 2. Peut-être pour la case de 19h, selon Télé 2 semaines, il s'agit de 2 jeux produits par Endemol. Le premier est un format anglais basé sur des statistiques avec des équipes de personnalités. Le deuxième est un programme italien intitulé Avanti un altro sur la culture générale et la rapidité. Alors là, j'en ai aucune idée, je ne maîtrise pas du tout l'italien. Julie? Avanti in altro? Ouais. Oui. Bon, appelez-nous 3921 pour nous traduire tout ça. Avanti, Ou dites-le moi sur Twitter. Allons-y. Ouais, c'est ça. Allez-y. À part la Ça ira pizza plus vite, calzone, Twitter. moi, In altro l'italien, dans je sais un pas. autre, Ouais. je comprends pas. Bon. Alors Julien Courbet de son côté précise sur son compte Twitter qu'il n'a aucune idée de ce que lui allait faire l'année prochaine, ni à 19h, ni à 17h, ni sur France 2, ni ailleurs, dit-il. L'animateur conclut: je ne m'inquiète absolument pas, je trace ma route, tout va bien. Canal+ lance le tournage de la saison 3 de Braco. Tournage qui a commencé hier et qui va se poursuivre à Paris et en région parisienne jusqu'à mi-juin. Le héros de la série, Jean-Hugues Anglade, enquêtera cette fois sur un trafic de drogue orchestré par une puissante mafia de l'Est. Diffusion prévue l'année prochaine sur Canal. 4e prime en direct de la Nouvelle Star ce soir sur D8. Et au fur et à mesure des semaines, certains candidats s'affirment avec un engouement particulier du public au risque de prendre la grosse tête. C'est ce qu'explique Morane, l'une des jurés de Nouvelle Star au micro d'Europe 1. Souvent, quand ça passe en télé, quand il commence à y avoir un engouement autour des artistes, le candidat peut à un moment donné ne plus se prendre le chou, se prendre le melon, l'entourage aussi. Donc à un moment donné, si on peut s'adresser au public en leur disant « soyez là », pour vos candidats préférés, mais tentez quand même d'à la fois les réconforter et à la fois de faire en sorte qu'ils puissent toujours se remettre en question, qu'ils ne se prennent pas le chou tout de suite et n'en faites pas tout de suite des espèces de dieux vivants, parce que ça peut tourner à la catastrophe pour tout le monde. Information exclusive, Chérie 25 prépare une soirée spéciale pour la journée de la femme, c'est normal, le 8 mars prochain. Bah oui, rien de plus normal pour la chaîne féminine du PAF qui proposera un prime time exceptionnel que présentera l'animatrice Véronique Mounier. Une émission originale baptisée Ce que pensent les hommes. Il s'agira de faire le tour de tous les clichés, les idées reçues que se font les hommes sur les femmes. Ça va vous intéresser, Julie. Mais bien sûr. Et France Télévisions aussi va se mobiliser pour la journée de la femme. Avec là une semaine complète de programmes dédiés à la jante féminine. Une semaine baptisée En avant toutes, selon Téléstar. De nombreux programmes et fictions seront dédiés aux femmes sur toutes les antennes du groupe, sur le même modèle que ce que France Télé a organisé le mois dernier lors de sa semaine spéciale théâtre qui, pour le coup, n'avait pas été un franc succès. Et France Télévisions, donc on passe maintenant aux audiences mensuelles des chaînes de télé. Et notamment celle de France Télé, effectivement. TF1 reste la chaîne la plus regardée en janvier, avec 23% d'audience, en hausse d'1 point par rapport à l'année dernière. La chaîne, du coup, creuse l'écart avec France 2, qui est à 14%, et même avec M6 à 10,7%. France 3 reste sous la barre des 10% d'audience. Sur la TNT, W9 progresse et se retrouve en tête des nouvelles chaînes à égalité avec TMC. Sur un an, D8 augmente, Énergie 12 est stable et France 4 et Gulli baisse.
On termine avec le chiffre du jour. 100 000 €, c'est le tarif des 30 secondes de publicité pour les spots de pub diffusés pendant The Voice samedi prochain. Compte tenu du carton d'audience de la semaine dernière, TF1 a augmenté ses tarifs. À titre de comparaison, les spots diffusés pendant les Energy Music Awards étaient vendus 65 000 €. On voit donc que c'est nettement plus. À noter que The Voice a été le programme le plus lucratif de la télé française en 2012 en rapportant 21,6 millions d'euros à TF1 selon les chiffres du cabinet Vivaki. Ça fait cher les 30 secondes quand même. 100 Ouais, 000 €, 100 000 € c'est les 30 juste secondes. énorme. J'ai réfléchi. Ah, oh bah dis donc. Je vous ai Attention, pas écouté, j'ai réfléchi, attention. Thomas. Allez-y. Avanti, ça veut dire aller. Un altro, un autre. Aller un autre, ça veut dire Allez. au suivant. Ah, au suivant. Je pense voilà, qu'on peut c'est dire ce en qu'on français dit. au suivant. On est en train de me dire que ça veut dire au suivant en fait. Ah bah tiens, Ah bah et voilà. moi sans Finalement. iPhone et sans aller sur Google chercher. Bravo. Mais moi j'ai pas cherché non plus, c'est sur Twitter. Menteur. Ce sont mes followers sur Twitter Ah que bon. j'embrasse. Ah bon.